On est avec Dan Vulk. C'est Vulk? Oui, le U en Vulk? Oui. Ah, ok. C'est notre nouveau chroniqueur de jeux vidéo pour 2015 et futur si ça va bien. Il n'y a pas de jambes. Toi non plus d'ailleurs. Ouais, lui est intelligent. Moi pis l'OHP, on n'est pas... notre quotient intellectuel est à comme 4. À peu près. Il nous manque juste 126 pour arriver dans Mensa. Puis le fait que j'ai été capable de calculer ça assez vite, ça me monte de 2 points. Tu l'avais calculé d'avant, je le vois sur ton ordi. Wow, hey! Hey. Donc Dan, cette année, tu vas travailler avec nous autres. Bienvenue dans l'équipe. Merci. T'es qui? Premièrement, je suis un gamer. J'ai toujours gamé dans ma vie. Je joue à plein de jeux vidéo. J'essaye pas mal tous les jeux vidéo que je peux mettre la main dessus. Donc, ça, je me considère pas mal comme un gamer. J'aime pas mal tous les styles de jeu aussi. Donc, je me limite pas au RPG ou... si j'ai le temps, je vais même faire des MMO. Mais bon, ça je le garantis pas. Qui a Puis le temps pour ça? je garantis pas que je vais le faire au complet Oh. non plus. Je vais jouer assez longtemps pour comprendre les mécaniques de base. C'est faisable de faire un MMO au complet? Ouais, c'est faisable. Ah Centaines, 200 d'heures. Centaines, 200 d'heures. Hey, en salaire, ça fait combien, ça? Crissement beaucoup, Ah crissement ouais, beaucoup, ouais. ouais. Considérant aussi que tu payes par mois, c'est pas à ton avantage. Oh my god, 200 heures de jeu. Ben quoi, j'ai déjà fait ça pour Final Fantasy. Ouais, il y a encore du monde à ma job qui joue à WoW, qui joue à Pas WoW de blonde, depuis le début. rien à faire. C'est ça. Lineage 2, j'ai joué longtemps avec à Lineage 2 avec l'OHP quand on était plus jeune. Puis qu'on était capable de dormir, de pas dormir, puis de jouer jusqu'à 4h du matin, puis d'être frais et dispo le lendemain matin. Ça arrive plus, ça. Quand je me couche à 10h, je suis scrap le lendemain. Donc, t'es un gros gamer. Tu te connais plus profondément dans les jeux vidéo que nous autres, pour certaines raisons. Ben, je travaille dans le QA chez DOS Montréal, donc j'ai un petit peu accès à voir les technicalités derrière certaines décisions que on trouve plates des fois en tant que gamer. Fait que tu peux nous expliquer un peu les fondements justement du jeu vidéo, de pourquoi certaines choses existent et d'autres non. Souvent... Pourquoi tu vas te limiter aussi des fois à aller un petit peu moins loin, mais que t'en as besoin pour que le jeu il fonctionne quand tu vas l'avoir dans tes mains. Souvent les gamers ont des pro-bitchage, on bitch à rien, là. Mais il y a des raisons en arrière de chaque décision. Dans certains jeux, les raisons sont douteuses. En effet, tout à fait d'accord. Murder Soul Suspect. Dans d'autres jeux, les raisons sont complètement explicables, puis ça fait du sens en fin de compte. C'est ça. Puis tu vas un peu nous jaser de ça, tu vas participer en jeu, on jase beaucoup, tu vas nous faire le chronique de temps en temps. Tu vas un peu nous expliquer des affaires. Là. Je vais essayer en tout cas. Puis sinon, ton background se trouve aussi, je pense que t'es un des millions de graphistes au Québec. Aussi. Ouais. Aussi. Tu fais partie Un de la peu comme clique. toi. Ouais, comme moi, l'OHP, Mademoiselle Popcorn, pas mal tout le monde. Fait qu'en même temps, t'as un côté très graphique qui tu vas pouvoir nous parler d'un peu de tous les aspects du jeu vidéo. Parce que oui, les technicalités, c'est une chose. Le côté graphisme aussi, ça c'est une autre affaire. Puis j'aime ça que tu sois un graphiste parce que tu vas avoir une approche un peu plus critique là-dessus. Parce que c'est facile de dire ah, ce jeu-là est beau, puis ce jeu-là est laid. Dis-moi pourquoi, puis ça c'est d'autres choses. Puis les interfaces aussi qui sont super importantes dans un jeu vidéo. Là. C'est de la manière que tu interagis avec le jeu, donc ça aussi je vais aller de ce côté-là. Fait que tu vas aller vraiment profondément dans les jeux. Puis si tu aurais à nous dire, mettons, ton jeu préféré. Question piège. Hein. Présentement, Dragon Age Inquisition, pas mal hot. Il y a des shortcomings en effet, il y a des petits bouts longs, des fois c'est un petit peu tough vouloir finir d'explorer certaines zones, mais je trouve qu'ils ont quand même bien rendu le fait que tu bâtis ton armée. Oui, tu vas avoir des petites quêtes plates, mais ça te mène toujours à une petite mine d'or de lore, tu sais genre, ah, je viens d'apprendre quelque chose sur le monde, mais bon, faut que tu pousses un peu. C'est l'information cachée. C'est ça, exactement. Puis le pire jeu que t'as joué? Ouf. Le pire, genre. Pire. Ah, le jeu que j'ai eu ce mois-ci sur PS1, sur PS Plus, là, sur PS4, Secret Punchos, très mauvais. Il y a juste du multiplayer. Je sais même pas c'est quoi. C'est un petit shooter en fait, c'est juste du multiplayer, mais t'as aucun tutoriel. Donc tu jumps genre en multiplayer, tu te fais massacrer,
t'as rien appris. Pis t'as pas d'explication. C'est ça. Donc, tu rejumps pour ta deuxième game, tu es comme, ah, ouais, non, merci, bonne journée. Un peu comme la secondaire. Mm. Ouais. Excuse, mon secondaire, c'était ça. J'arrivais à tous les jours, je repartais, j'étais comme, j'ai appris quoi aujourd'hui? À part sur la vie sociale, là. Ouais, même ça, j'apprenais comment pas de n'avoir. Hein? Les boobs! Les boobs, oui, on regardait les boobs. Merci les femmes pour ça. Pis t'es plus versé, tu me dis que tu joues à plusieurs jeux, t'es plus versé dans le quoi? Genre, c'est quoi ta... J'aime beaucoup les jeux qui ont une bonne histoire, que ça soit shooter ou RPG, mais tant que t'as une histoire pour me garder... Fait que t'as pas genre, ok, moi j'aime mieux des FPS que des RPG. Ben, des FPS, j'ai un petit peu de misère parce que c'est très redondant, tu sais, à un moment donné, ok, je veux atteindre le level 100, ça me donne quoi de le faire? Donc, ouais, je vais l'essayer, mais tu sais, je me rendrai pas au level 100, je trouve pas que ça vaut vraiment la peine de se rendre là. Même si le jeu il est super le fun. Mais bon, tu vas jumper une fois de temps en temps, tu vas peut-être l'atteindre. Mais à part de ça, non. Tandis que l'histoire, je veux la finir, je veux la connaître, surtout si elle est intéressante. Fait que genre quelque chose, une espèce d'amalgame à la... C'est quoi le titre du jeu? Le jeu là? Le jeu là? Pis y'a du monde, pis Mass Effect! Ouais, Mass Effect, BioWare sont quand même assez solides. J'aime bien qu'est-ce qu'ils font en général. C'est ça, Mass Effect, c'est quand même un très bon shooter. Moi, j'adore Mass Effect. C'est un shooter RPG bizarre, qui est super le fun. Un space opera. Ouais, c'est ça, parce que tes décisions affectent le futur du jeu, en fin de compte. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à la fin, qui est inévitable, puis... C'est juste ça la fin. Ouais, c'est pas mal toujours juste l'illusion de choix qui nous donne. Ouais. Peu importe à quel point ils essayent de la hyper, que tes décisions ils ont du poids, puis ils influencent l'histoire. Non, c'est... Mais à la fin, il y a comme une aura verte, bleue ou orange. C'est la fin du jeu. C'est ça. Ouais. Sinon, on va jouer pas mal de vieux jeux aussi, genre Mario, des affaires la même, sur le rétro qu'on a acquis chez Puffcorn grâce à la famille Baudry-Aubertin. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Et à Mademoiselle Puffcorn. Woo! Puis, quand t'étais petit, tu jouais à quoi? J'ai pas mal eu. J'ai eu le Nintendo au début, donc Mario, Duck Hunt, je m'en rappelle pas des autres. Tetris, bien sûr. Puis après ça, j'ai été pas mal Genesis. Donc, Sonic, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Ah, c'est tellement vieux. Ouais, Aladdin aussi. Ah, mais la version Aladdin au Super Nintendo était plus facile qu'au Genesis. Ah ouais? Ouais, il y avait une différence entre les deux versions. Les méchants, le hitbox, était vraiment plus large sur le Genesis parce qu'il n'y avait pas un minimum. En tout cas, c'était des affaires de fuck. Mais Aladdin au Genesis, l'as-tu fini? Non? Il est vraiment plus difficile. Ces vieux jeux-là, oublie ça, sont infinissables. Non, c'est faisable. À la fin, tu vas à faire le serpent partout, puis tu meurs 8 fois, faut que tu recommences le jeu, puis... C'est ça que je dis, ils sont infinissables. Mais t'as eu 8 ans, tu as le temps de le finir, là. Ouais, ben ma mère m'envoyait jouer dehors aussi. Hein. Pas moi. Moi, elle voulait pas. Les gens me lançaient des roches. C'est pas facile. Non. Au moins, t'as eu du bon training pour les serpents dans la... Ouais. Ben, j'ai fini Mega Man 5, honnêtement, genre 8 millions de fois. Fait que... Je sais même pas ce qu'il y a de drôle. Pourquoi tout le monde rit en arrière, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Les serpents dans Aladdin. Les serpents dans Aladdin, ouais. C'était drôle! C'est tout, c'était drôle! C'était drôle! Continue! Ça ressemble pas mal à ça. Dan va nous parler de jeux vidéo. Merci de participer à Puffcorn. C'était un grand plaisir. De ta part. Merci à ta copine qui a de l'air semi-morte sur le divan. Come on! Non, mais elle est super fine. Super. Elle a de l'air morte. En ce moment, parce qu'elle est fatiguée, il sort pas qu'elle est morte. Là. Elle est pas... Continue à creuser ta tête. Sais-tu? Je te laisse là-dessus. Cut!